Salut la génération en transition, aujourd'hui c'est l'épisode 3 du maquillage, c'est-à-dire pour être de plus en plus authentique avec moi-même. Avant de t'en dire plus sur qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3, et que comme tu peux le voir je suis démaquillée, j'ai envie de te dire que l'idée du maquillage en fait on pourrait croire que c'est juste quelque chose de futile, quelque chose de... Ok, la meuf elle fait des vidéos sur son maquillage et... Et en fait, le message dans tout ça, c'est pas juste de se dire est-ce que je veux maquiller ou est-ce que je veux pas maquiller. L'idée, c'est de se dire tout comportement que j'ai dans la vie, que ce soit le maquillage, que ce soit m'habiller, que ce soit fumer, que ce soit boire de l'alcool, que ce soit manger, que ce soit me promener, être en fait, tu vois, dans mes comportements, dans ma manière de vivre et d'être au monde, est-ce que tous mes comportements sont alignés avec mes valeurs profondes? Et c'est ça en fait l'authenticité, c'est d'aller chercher ce que tu veux vraiment aligner avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et moi le maquillage, il s'avère que si tu regardes l'épisode 1 et l'épisode 2, je te mettrai en description ces deux épisodes-là, tu verras que je suis passée par plusieurs questionnements et c'est des questions que toi tu pourras te poser s'il y a justement un comportement qui est plus aligné avec tes valeurs profondes, que tu veux arrêter ou stopper momentanément. Qui font que du coup, maintenant, je me suis dit, ok, moi, ma représentation de la femme que j'avais avant d'une businesswoman, c'était les talons, c'était le maquillage et c'était la droiture, tu vois. Euh, Comme s'il y avait un espèce de paraître, comme s'il y avait un espèce de rôle à jouer. Et j'avais pas envie de devenir cette businesswoman. Parce que au plus profond, et parce que je suis végétarienne, et parce que je tends vers le véganisme, et parce que euh, j'avais envie d'encore plus de spontanéité et de montrer que c'était ok d'être soi-même, même sans le masque du maquillage. Et tout ça reste ma perception des choses, ma vision des choses. J'avais envie d'arrêter de me maquiller. Et une des dernières choses que je dis sur l'épisode 2 du maquillage, c'est, à mon avis, pour que je puisse réussir et dans ma manière de fonctionner à moi, c'est d'y aller petit à petit, étape par étape. D'aller d'abord sans maquillage à une sortie à l'extérieur, d'aller sans maquillage avec des potes, d'aller sans maquillage dans mon groupe de coaching, aller sans maquillage à un rendez-vous pro, aller sans maquillage à un truc de réseau et à des événements, tu vois, pro, etc. Et donc ça allait crescendo. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé par du petit pour aller de plus en plus haut. Ce qui fait que maintenant, ça fait plus de 3 semaines que je me maquille plus. Et en plus de ça, maintenant, j'en vois encore plus d'avantages. J'avais déjà l'avantage évident de m'aligner et d'être encore plus moi-même dans ma manière d'être avec les autres, tu vois. Et de plus faire semblant de me maquiller alors que j'en avais plus envie, tu vois, le faire semblant d'eux. En fait, quand tu te dis, je suis en train de faire semblant de quelque chose, c'est le moment où il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec tes valeurs et c'est le moment justement de te poser les bonnes questions. Euh, et donc, quand je suis allée à ces rendez-vous-là, tu vois, bah, ce qui était très drôle, c'était que je paniquais un peu, j'avais un peu de stress, un peu d'appréhension à chaque fois que j'allais à l'événement. Je m'en rappelle encore du premier groupe de coaching où je suis arrivée sans maquillage. Et à l'épisode 2, je dis, ok, si je vais à un groupe de coaching sans maquillage, c'est que c'est réussi, tu vois. Et j'avais envie de ce challenge, tu vois, j'avais envie de ce défi. Et donc, je suis allée au groupe de coaching sans maquillage. Et donc avec appréhension, avec stress, etc. Et arrivée en fait au groupe de coaching, j'ai expliqué en fait quand je suis arrivée dès le départ. Je dis voilà les filles, d'habitude je suis maquillée, aujourd'hui j'avais pas envie de me maquiller parce que je voulais me prouver et vous prouver qu'on pouvait être complètement authentique, aligné avec ses valeurs et qu'on n'était pas obligé de mettre de masque ou de ne pas être soi. Au contraire c'était possible même quand ça faisait peur. Et, et le fait de le dire, je me suis encore plus sentie dans mon authenticité, encore plus alignée. Et après, en fait, j'ai oublié. J'ai oublié et là, j'oublie encore de plus en plus que je suis démaquillée. Il y a des fois, les gens me disent
t'as changé ta manière de te maquiller ou il y a un truc qui a changé chez toi, tu vois. Et c'est là que je me dis, ah oui, oui c'est vrai, ouais, je suis plus maquillée, tu vois. Et ça fait seulement 3 semaines. En plus de ça, je vois d'autres avantages comme je t'expliquais, c'est-à-dire que le soir, j'adore pas me dire que j'ai pas qu'il faut que je me démaquille, etc. avant d'aller me coucher. Je gagne du temps de malade, c'est un truc de fou. Je gagne au moins 10 minutes, un quart d'heure par jour. Donc on pourrait croire que c'est pas beaucoup, mais au final sur la semaine et sur le mois, c'est impressionnant. Ce qui fait que je peux utiliser ces 10-15 minutes en fait pour méditer, pour tu vois, travailler mon imagination, travailler ma créativité. On ne se rend pas compte en fait en 10 minutes, un quart d'heure, tout ce qu'on peut faire dans une journée. Et j'ai l'impression aussi que ma peau est plus douce, je sais pas, j'ai l'impression de plus me respecter en fait à ce niveau-là. Et donc c'est ce qui se passe en fait pour toi. Si à un moment donné tu as peur de t'aligner sur tes valeurs, une fois que tu t'es aligné sur tes valeurs, tu vas sûrement voir encore plus d'avantages à ton choix, à ta prise de décision. Si tu vois pas plus d'avantages, c'est que le choix n'est pas, que la décision qui a été prise n'est pas encore complètement alignée avec ce que tu voulais vraiment. Et en fait, c'est vraiment le message que je veux faire passer parce qu'au final, ma perception du maquillage, elle reste la mienne. Et qu'évidemment, il y a des gens qui adorent se maquiller, il y a des gens qui non, c'est le métier, c'est leur passion. Et que s'ils adorent ça, et bah, c'est ok, tu vois, parce qu'ils y trouvent plus d'avantages. Sauf que moi, je commençais à avoir plus de désavantages que d'avantages à ce moment-là. Et donc, c'était le moment de changer et de m'aligner avec mes valeurs. Donc, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, tu peux avoir peur d'un changement de comportement. Mais si c'est aligné avec tes valeurs et si c'est vraiment important pour toi et si tu te poses les bonnes questions, tu peux t'aligner avec ce comportement jusqu'au bout et être fier de toi en fait. Donc toi, quel est le comportement que tu as envie de changer? Quel est ce truc que tu as envie d'aligner enfin avec ce que tu penses profondément? Et qu'est-ce qui te fait peur? Où est-ce que toi tu as besoin d'aide en fait pour que je puisse t'aider en commentaire? Pour que tu puisses avancer et t'aligner parce qu'en fait la crise du quart de vie, c'est une recherche d'une nouvelle identité, c'est une recherche de sens dans ce que tu fais et donc du sens même dans des comportements comme ça du quotidien. Et donc si tu enclenches à chaque fois des nouveaux comportements, des choses qui te rendent fier de toi et qui te rendent cette confiance en toi que tu as perdue, tu vois, ça va t'enclencher une dynamique qui est vraiment, vraiment importante pour que tu puisses aller vers cette reconstruction et donc la dernière étape de la crise du quart de vie. Et là, tu transformes ta crise du quart de vie en opportunité. Si tu as envie d'aller jusqu'au bout de cette crise du quart de vie, de la transformer en opportunité, tu verras en description, il y a un e-book qui explique ce qu'est la crise du quart de vie, comment tu peux commencer à la transformer en opportunité. Et en même temps, tu seras inscrite à la newsletter où j'envoie pour le moment 2 mails par semaine. Et tu as d'autres conseils pour justement transformer chacune de ces phases de la crise du quart de vie en opportunité, comment donner du sens en fait à ta vie, tout simplement, dès maintenant et pas seulement à la retraite. Voilà, je t'invite à commenter, liker et partager cette vidéo parce que c'est toi qui fais vivre la nouvelle génération. Et on se dit à la prochaine vidéo. Maintenant, c'est le lundi et le jeudi. À plus. Bye.